بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوان، فإن الله سبحانه وتعالى شرط في قبول التوبة ومغفرة الذنوب بها العمل الصالح. Vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala a conditionné le fait de l'acceptation du repentir et de la demande du pardon. Il a du fait que les péchés soient pardonnés, il a conditionné à cela le fait que la personne elle fasse des bonnes œuvres. Cela veut dire que tu ne peux pas simplement te repentir, dire je me repens Allah subhanahu wa ta'ala et en même temps tu ne fais rien. C'est en fait que tu ne t'adonnes pas à faire des bonnes œuvres. كقوله جل في علا في كتابه إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. Quand Allah subhanahu wa ta'ala te dit dans le Coran, et certes ceux, en dehors de ceux qui se sont repentis, qui ont cru, qui ont eu la foi et qui font des bonnes œuvres. Donc tu vois que il y a le fait qu'Allah a mentionné at-tawbah, le repentir, qu'ensuite tu conserves bien la foi, Allah Azza wa Jal, mais aussi que tu fasses des bonnes œuvres. كما قال جل في في آيات أخرى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا. Comme quand Allah Jalla te dit, et certes, je suis celui qui pardonne à celui qui se repent, qui a la foi et qui fait des bonnes œuvres. Donc tu vois que tu ne peux pas simplement te contenter de croire, tu ne peux pas te contenter de dire je me suis repenti et en même temps tu ne fais pas de bonnes œuvres, tu n'agis pas, tu ne fais pas de bonnes actions. أو كما قال جل في في آية أخرى فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. Tu vois, quand Allah Jalla te dit, et certes ceux qui se seront repentis, qui auront eu la foi et qui auront fait des bonnes œuvres, eh bien il se peut qu'ils fassent partie de ceux qui vont réussir ou qui vont gagner ou qui seront heureux. Et c'est comme cela que les ulama, tu vois, qu'est-ce qu'ils te disent? Ils te disent ففي هذا يعني متعلق لمن يقول إن التائب بعد التوبة في المشيئة وكان هذا حال كثير من يعني الخائفين من السلف. Beaucoup de ceux qui nous ont précédés de ce verset qu'on a cité, qu'est-ce qu'ils pensaient? Ils disaient finalement le repentir et le fait que la personne soit repentie vis-à-vis d'Allah, cela dépend de la volonté d'Allah. C'est-à-dire que toi tu agis, tu te repens, tu reviens à Allah, tu pour tes péchés et tout, mais ce n'est pas garanti. Il se peut qu'Allah n'accepte pas ton repentir. C'est une possibilité. Puisqu'Allah a mis une supposition au fait que si tu te repens, que tu as la foi et que tu fais des bonnes œuvres, fa'asa. Se peut comme cela que tu sois parti, que tu fasses partie de ceux qui seront heureux, qui auront atteint la joie. Donc ce n'est pas une garantie. Et donc sur ces versets, qu'est-ce que les ulama, ceux qui nous ont précédés, quelle était leur situation? Eh bien, ils avaient peur. Et ils craignaient que finalement leur péché ne soit pas retiré. Et c'est comme cela, comme l'a rapporté Ibn Abi Dunya, في كتابه كتاب التوبة وقال بعضهم للرجل. Certains ont dit à un homme pieux, هل أذنبت ذنبه؟ قال نعم. قال فعملت أن الله كتبه عليك. Un homme est venu voir donc un des pieux, lui a dit, est-ce que tu commets des péchés? Il lui a dit oui, bien sûr. Il lui a fait, est-ce que tu sais que ce que tu as fait, Allah Azza wa Jal l'a noté contre toi? Il dit oui. Il dit fa'mal hatta ta'lama anna Allah qad mahahu. Eh bien dans ce cas-là, agis, passe à l'action jusqu'à temps que tu saches ou que tu espères savoir que Allah Azza wa Jal a effacé ce péché. Pour dire, eh bien maintenant il faut que tu œuvres parce que tu n'es pas sûr que Allah subhanahu wa ta'ala prendra en compte cela. Et parmi cela, il y a la parole d'Abdullah ibn Mas'ud. Qu'est-ce qu'il disait? إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبال يخاف أن يقع عليه. Celui qui commet des péchés, et cela c'était à l'époque d'Abdullah ibn Mas'ud, de ceux qui étaient vraiment les pieux, il disait, eux à leur époque,
certains des croyants, lorsqu'ils commettaient des péchés, ils avaient l'impression qu'ils étaient au sommet d'une montagne et que celle-ci, ou plutôt qu'ils étaient au pied d'une montagne, que celle-ci allait s'écrouler sur eux quand ils commettaient des péchés. Tellement ils avaient peur, de leurs péchés. En fait, ils avaient peur de leurs propres péchés. Au point que c'est comme s'ils étaient au bord d'une montagne, que cette montagne, elle allait s'écrouler sur eux. Et il te dit, et ça c'est la situation du croyant. Il dit, il dit, alors que celui qui est pervers, celui qui est dévergondé, qui ne porte peu d'intérêt à cela, eh bien lui, il a l'impression que le péché qu'il commet, c'est comme un moucheron, tu vois, qui vient se poser près de son nez et il fait un geste de la main comme ça pour le faire partir. Pour dire il déconsidère complètement ses péchés. Et c'est comme cela que Al-Hassan al-Basri, il disait une belle parole. Al-Hassan al-Basri, il disait quoi? Il disait Adaraktu aqwaman law anfaqa ahaduhum mil al-ard ma amina li'adami ad-dhanbi fi nafsihi. Il disait, j'ai connu des gens qui, s'ils pouvaient donner l'équivalent de la terre afin de pouvoir se faire pardonner de leurs péchés et que cela ne leur soit pas retenu, eh bien ils le feraient. Tellement ils avaient peur, tu vois, du fait de leurs péchés qu'ils commettaient, en fait, tu vois. Et c'est comme cela que encore des ancêtres qui s'appelaient Ibn Aoun, il disait quoi? Il disait La tafaqa yani bakathrati al-amal. Et cela, c'est la situation de tout le monde. Tu vois, l'assurance, tu vois, l'assurance dans laquelle on est. Il disait quoi? Il disait attention de compter sur la quantité de tes œuvres. Yani bakathrati al-amal. Tu fais beaucoup d'actions, attention de compter sur ce que tu fais là. Fa innaka la tadri ayuqbalu minka am la. Parce que tu ne sais pas si tes œuvres, elles ont été acceptées ou pas. Wala ta'man dhunubak, et ne te rassure pas concernant tes péchés. Fa innaka la tadri, parce que certes tu ne sais pas kuffirat anka am la, est-ce que cela t'a été effacé ou pas. Inna amalaka mughayyabun anka kulluh, l'ensemble de tes œuvres te sont voilées, te sont cachées, c'est-à-dire que tu ne peux pas le savoir. Tu ne peux pas savoir si tes œuvres elles sont acceptées, comme tu ne peux pas savoir si tes péchés te sont pardonnés. Donc dans cet état-là, qu'est-ce que cela voulait dire? Dans cet état-là, comment tu peux te rassurer? Alors les gens ils vont dire oui, mais ça veut dire on agit constamment dans la crainte. Alors c'est-à-dire qu'on œuvre, on fait plein de choses, on fait du bien, on fait du khair, et finalement on fait cela pourquoi alors si on doit tout le temps vivre dans le... Eh bien c'est cela justement al-aqidah sahiha, la bonne croyance. Bayna yani ar-raja wal khawf. Tu es entre l'espérance et la crainte. Tu espères de tes œuvres, des actions, tu espères la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais tu crains en même temps que Allah ne les accepte pas et tu crains de te présenter devant Allah subhanahu wa ta'ala. C'est cela la position al-wasat, le juste milieu. Ni tu restes dans la crainte tout le temps, ni tu restes dans l'espérance tout le temps. Tu vois? Et c'est comme cela que tu retrouves le verset. Tu vois l'ayah. Lorsqu'Allah nous rappelle dans le Coran, وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتُوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. Tu vois, quand Allah te dit, dans cette sourate, surat al-Mu'minun, il te dit, certes ceux qui ont donné ce qu'ils ont donné, c'est-à-dire en fait de ce qu'ils avaient à donner, de ce qu'ils avaient à offrir, ils l'ont fait, ils s'adonnent à cela. Ils ont donné de ce qu'ils ont donné, وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ, mais leur cœur reste craintif. Craintif de quoi? Annahum ila rabbihim raji'un. Ils restent craintifs de penser qu'ils devront être ramenés à Allah Azza wa Jal. Et donc Aïcha radhiyallahu anha, qu'est-ce qu'elle a dit, l'épouse du prophète quand elle a entendu ce verset? Comment est-ce qu'elle l'a compris? Elle dit Ya Rasulallah, fahum khaifuna min raddiha, yani ba'da adahi wa fa'liha. Donc déjà l'interrogation c'est par rapport à ce verset, est-ce qu'ils craignent? Qu'est-ce qu'ils craignent? Ils craignent que leur action leur soit rejetée. Ils craignent qu'après qu'ils aient fait et qu'ils aient mis en application leur obligation, c'est-à-dire qu'ils font leur prière, hein, ils jeûnent, hein, ils font tout cela, quel fara'id, quelles obligations, mais ils craignent quand même que cela ne soit pas compté. Et ils ont peur que cela ne soit pas compté à leur actif.
Et donc, Aïcha, quand on a entendu ces versets, elle dit, Ya Rasulallah, Ya Rasulallah, ahum alladhina yashrabuna al-khamr wa yasraqun. Parce qu'elle, elle s'est étonnée, elle s'est dit, comment ceux qui donnent ce qu'ils donnent, et encore, ils ont quand même peur, leur cœur, il reste craintif d'être à la pensée qu'ils vont être ramenés à Allah Azza wa Jal. C'est que forcément, ils ont des choses à se reprocher. Et donc, elle pose la question, Ya Rasulallah, est-ce que ce sont des gens qui boivent de l'alcool? Et est-ce que ce sont des gens qui volent? Parce que s'ils font les bonnes actions, qu'ils s'adonnent à tout cela, et en plus ils ont peur d'être ramenés à Allah Azza wa Jal, c'est qu'ils ont des choses à se reprocher. Ça, c'est la situation, tu vois, de tous les croyants. Tu sais, quand des fois, tu dis à quelqu'un, attention, regarde tes prières, tu les négliges. Attention, tu vois, comment est-ce que tu te comportes? Attention, ceci. Qu'est-ce qu'il dit? Ouais, mais moi, je fais rien de mal, moi. Il y a pire que moi. Moi, alhamdoulilah, moi, je suis, tu vois. Il y a des gens, beaucoup de gens, ils pensent comme cela. Quand tu lui rappelles le bien, ou que tu lui rappelles que ce qu'il fait, c'est pas bon, c'est ce qu'il croit. Il croit qu'il y a toujours pire que lui, en fait. Que grosso modo, même, eh bien, déjà, ce qu'il fait, c'est très bien, parce qu'il y a des gens qui font pire que lui. Tu vois comment Shaitan, tu vois, il arrive à endormir les gens. Et donc, pourquoi ça, mais c'est dû à quoi cet état-là de réflexion? C'est dû au fait que quand tu reviens pas assez tu vois, à tes sources, nos sources au texte, tu reviens pas, tu vois, sahaba, comment les sahaba ils étaient, comment ils avaient peur, comment ils se comportaient, comment tu vois, l'ulama, tu vois, tu vois, ceux vraiment qui ont été un modèle pour nous, tu vois, comment est-ce qu'ils se comportaient, et ben quand tu connais pas cela, tu te rassures. Toi, tu te rassures, tu dis, bah moi, alhamdoulilah, c'est déjà bien. Regarde, je suis dans un pays, c'est difficile normalement de pratiquer l'islam. Mais je sais bien déjà que je fasse salat. Tu vois, c'est pour ça que quand tu vas au bled, des fois, tu sais, les gens, ils sont contents, ils sont étonnés, ils disent, Masha'Allah, je sais pas comment tu fais. Tu vois, c'est vrai, je sais pas comment tu fais. Oh non, non, parce qu'eux, ils s'imaginent que s'ils étaient dans ton situation à toi, khalas, il n'y a plus de din. Tu vois, il n'y a plus de din parce que la situation ne le permet pas. Tu vois, il y a plus de. Oh, mais quand tu lis l'histoire, tu dis, mais ce que tu dis, c'est pas vrai, puisque le prophète, quand il a reçu Al-Wahi, Sahaba, tout ça, ils étaient à Mecca, il n'y avait que du politisme. C'était la jahiliya totale. Pendant 13 ans, comme ça. Tu vois? Et après, il est parti à Médine. À Médine, c'était la sécurité, mais pas complète. C'était l'insécurité. C'était comme si, tu vois, il y avait Médine, mais tout autour, il y avait comme des loups-garous. Ils attendaient la petite faille pour leur tomber dessus. Mais ils étaient pires qu'eux, tu vois. Et pourtant, subhanallah, eh ben, c'était de la pratique religieuse, constante. Et donc, c'est pas une question de contexte, c'est une question de comment tu réfléchis, tu vois. Et donc, Aïcha s'est posé la question, des gars, Rasulallah. Ces gens-là, s'ils ont peur comme ça, alors qu'ils donnent ce qu'ils donnent, c'est que forcément, c'est quoi? Ils boivent de l'alcool, tu vois, ils volent, donc forcément. Et le prophète, qu'est-ce qu'il lui dit? Aïcha lui dit, Ya binta yani As-Siddiq. Pas du tout. Oh, fille de As-Siddiq. Elle lui dit quoi? Elle lui dit, Hum. الذين يصلون ويصومون ويتصدقون وهم يخافون أن لا يقبل منهم. Ce sont des gens qui prient, des gens qui jeûnent et des gens qui donnent des aumônes, mais simplement ils ont peur que leur action ne soit pas acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, il termine le verset. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. Et donc, tu vois la fin du verset? Prophète, c'est lui qui cite le verset. Le prophète, après, il cite le verset, il dit, et ce sont ceux qui se précipitent à faire le bien, et ils sont parmi les premiers à s'y adonner. Là, tu vois, tu as le meilleur des tafsirs. Tu as le meilleur des tafsirs. Pourquoi? Parce que c'est tafsir al-Nabawi. C'est le commentaire coranique qui émane directement de la bouche du prophète Mohammed ibn Abdullah. Il n'y a pas d'intermédiaire. C'est lui qui t'a donné l'explication du verset. C'est parce qu'on dit que le Coran, il peut le tafsir, le Coran, le Coran peut être traduit par le tafsir peut être fait par lui-même. C'est-à-dire tu prends des versets qui expliquent d'autres versets, mais aussi le tafsir, il y a des sunnah. Tu peux aussi expliquer le tafsir par la sunnah, par la tradition du prophète, parce qu'il t'a expliqué des versets. Et là, le prophète, il t'a donné l'explication. Il t'a dit ce verset-là, qui veut dire que ceux qui donnent ce qu'ils donnent et qu'ils craignent dans leur cœur, ils ont la crainte d'être ramenés à Allah. Ce sont ceux qui ne sont pas les pervers, ce sont ceux qui ne sont pas les négligents, ce sont ceux qui ne sont pas les pécheurs. Non, ce sont ceux qui prient, qui jeûnent et qui donnent de leur aumône, mais ils ont peur que leur action ne soit pas acceptée par Allah. Et donc, par rapport au fait, et qu'est-ce qu'ils font alors quand ils sont dans cet état? Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont pas en mode Allah il accepte de nous. Khalas, tu vois? Non, il te dit
أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. Ils se précipitent à faire des bonnes œuvres. Tu vois la différence ou pas? C'est que la crainte, elle les pousse à faire plus. Tu vois? La crainte, elle les pousse à faire plus. Et c'est pour cela que, regardez, parce que ce qu'on se dit là, subhanallah, regardez, le bashar al-insan, comment l'être humain, comment il est étonnant. Ça, l'être humain, il sait bien le faire, ça. Par rapport au Omar, tu sais, Donawiya, par rapport aux affaires mondaines, il sait très bien le faire. Quand il part en vacances, il va partir 15 jours. Normalement, il a besoin de 500 euros. Et il va prendre 1000 euros. Il va prendre 1500 euros. Et quand tu vas lui demander pourquoi, il va dire on sait jamais. Si j'ai un truc à dépenser en plus, imagine qu'il m'arrive quelque chose, au moins j'ai de quoi prévoir, tu vois. Il prévoit bien, on est d'accord? Il prévoit bien que s'il y a un aléa, eh bien qu'il a de quoi donner en plus. Eh bien, normalement, un musulman, il devrait répondre comme ça par rapport à son dîn. C'est-à-dire que j'ai fait des œuvres, mais puisque je ne suis pas sûr que mes œuvres, elles sont acceptées, puisque je n'ai pas de garantie, normalement, je devrais faire plus. Comme ça, au moins, si je sais qu'il y a une partie qui n'est pas acceptée, j'ai apporté plus de hasanat. Et là, tu comprends le verset. Ils se précipitent à faire le bien. Et ça, pas simplement, ils se précipitent. Hein. Ils se précipitent pour être parmi les premiers à faire le bien. Là, c'est encore meilleur. C'est pas simplement ils le font, tout court. Ils essaient de saisir l'occasion d'être parmi les premiers à faire le bien. Et c'est comme ça que Cheikh Abdurrahman ibn Sa'd rahimahullah fi tafsirihi, dans son tafsir, qu'est-ce qu'il disait? Il disait فَمَنْ سَبَقَ يعني في الدنيا إلى الخيرات فهو السابق في الآخرة إلى الجنة. Celui qui va être parmi les premiers dans ce bas monde à faire toujours les choses, le bien et tout, parmi les premiers, il va se précipiter à faire le bien, eh bien il sera parmi les premiers le jour de la résurrection à rentrer dans les jardins. Enfin, parce que l'action, la récompense, elle émane de l'action. Si tu es parmi les premiers à faire le bien, eh ben, tu seras parmi les premiers à rentrer. Si tu es parmi les, tu vois, les fervents à t'adonner à la Jalla, tu seras parmi ceux qui seront valorisés en conséquence. Allah Jalla fi'ala, il récompense en conséquence de ton action, tu vois, de ce que toi tu veux faire. Et c'est comme ça, pour terminer, ibadallah, que quand tu réfléchis à ce verset, tu réfléchis à ce qu'on vient de se dire là, eh bien tu réfléchis, tu te rends compte que, eh bien, le pire de tes ennemis, eh bien, c'est le fait que tu te dises à toi-même, alhamdoulilah, je fais beaucoup. Alhamdoulilah, déjà, moi, je fais mes prières, je jeûne, tu vois, je fais. Alors que quand tu regardes encore une fois, tu reviens dans les récits. Tu vois, Omar ibn Khattab, une fois, Omar ibn Khattab, il y avait une parole comme ça de lui. Il disait, si j'étais dans un groupe, écoutez bien, Omar ibn Khattab, si j'étais dans un groupe et qu'il y avait une voix qui disait, kullukum, vous tous, vous allez rentrer fil jannah, illa wahid, en dehors d'une seule personne. Omar il disait, eh bien j'ai peur que ce soit moi. T'imagines? Omar dit, si nous étions dans un groupe et qu'il y a une voix qui nous dise, vous allez tous rentrer fil jannah, en dehors d'un seul parmi vous, eh bien Omar dit, j'ai peur que ce soit moi qui soit concerné. Abu Bakr disait, qu'est-ce que j'aurais voulu être un poil sur le corps d'un croyant. Abu Bakr, qu'est-ce que j'aurais voulu être une branche. Tu vois, beaucoup de paroles comme ça, sahaba, tu vois, ils avaient peur. Certains, ils étaient moribonds sur leur lit, ils pleuraient. Les gens venaient les voir, pourquoi tu pleures pour tes péchés? Tout ce que tu as fait. Il fait non, j'ai peur que Allah Azza wa Jalla, il n'accepte pas mes œuvres. Je sais pas si j'allais faire le Jannah ou faire le Nar, je sais pas. Tu vois? Et certains même des enfants de ces pieux-là, quand leurs enfants s'inquiétaient pour eux, tu vois, ils s'inquiétaient pour eux. Ils leur disaient, tu vois, ils s'inquiétaient pour leur père. Et ben certains qui étaient autour d'eux, ils disaient, mais il rassurait les enfants. Mais le pieux lui-même n'était pas rassuré. Mais il rassurait leurs enfants, disait, ne t'inquiète pas pour ton père. On sait de lui que pendant 40 ans, il a multiplié je ne sais combien de fois parmi ses words ou ses lectures de Coran et ainsi de suite, tu vois. Des sommes astronomiques de dévotion. Mais ils avaient tous peur. Et ça, je dirais même que c'est un des signes. C'est un des signes de la réussite. Quel ulama, tu vois, il te mentionne. Quel est le signe? Le signe que tu ne sois pas rassuré sur tes œuvres. Et le fait que, tu vois, dans la fin de vie, la personne, tu vois, elle s'inquiète de son sort. Ça, c'est parmi les signes de la réussite, puisque tu t'as fait. C'est pas attention, la personne, elle a rien fait. Tu vois, la personne, elle fait rien. Et puis, tu vois, elle s'inquiète. Oui, t'as de quoi t'inquiéter. Tu vois, t'as de quoi t'inquiéter. Mais celui qui a beaucoup fait, en fait, tu sais, tu fais beaucoup, toi, tu le vois pas. En fait, tu cherches pas à regarder tu vois, ce que tu fais. Tu fais beaucoup. Même certains ulama disaient quoi? Ils disaient, regarde pas ce que tu fais en termes de bonnes actions. Regarde que tes péchés.
C'est l'air de dire comme ça, tu vas plus faire attention à tes méfaits, tu vois, à ce que tu fais de mal que tu fais de bien. Parce que quand tu fais des bonnes actions, tu t'endors dessus, tu vois, tu t'endors dessus. Tu dis, alhamdoulilah, déjà, je fais mes prières, machallah, je vais à la mosquée, alhamdoulilah, je fais Jumu'ah, c'est bien, ça fait au moins un mois déjà, j'ai pas manqué un Jumu'ah. Tu vois, tu te rassures, tu vois, et ça te fait minimiser tes œuvres, tu vois. Et là, quand tu reviens donc à ces versets, tu reviens à ce qu'on vient de se dire là, tu comprends comme quoi le croyant, en fait, le croyant, c'est quelqu'un, il doit toujours être en situation, tu vois, il doit être sur les aguets, tu vois, comme on disait, toujours en surveillance. Je dois pas me rassurer, je dois me dire que ce que je fais, alhamdoulilah, bien sûr c'est du khair, mais je dois le multiplier, je dois avoir peur. J'ai peur qu'Allah n'a pas accepté mes œuvres. J'ai peur qu'aujourd'hui, elles me soient caduques, comme ma journée. Tu vois, comme tu passes ton permis de conduire, tu vois, passes ton permis de conduire, t'attends à l'ancienne, pour ceux qui l'ont passé il y a 25 ans, et il te dit dans la voiture, ça marche ou ça marche pas. Tu vois, t'as fait ton tour, t'as tout fait pendant une demi-heure, 20 minutes, tu vois, t'es en panique, tu vois, et à la fin, t'attends le résultat. Monsieur, ajourné. Monsieur, c'est bon, ça passe. Tu vois, la crainte. Pourtant, toi, tu crois que tu as respecté. J'ai respecté, j'ai fait attention au feu rouge, attention au stop. Tu vois, tu as respecté. Mais tu n'as pas de garantie à la fin. Il se peut qu'il va te sortir une erreur, tu ne l'as pas vu arriver, celle-là. C'est vrai ou pas? Tu l'as pas vu arriver. Ben, de la même manière, normalement, le musulman, par rapport à ses œuvres, il doit être comme ça. J'ai fait. Tu fais un bilan. J'ai fait. Mais, ben, je ne sais pas si Allah l'a accepté maintenant. Ah, donc, il faut que je persiste, que je garde le cap. Tu vois, parce que je ne sais pas ce qu'il en est. Et cela, comme dans les versets, toi, tu dois adorer ton Seigneur jusqu'à ce que la mort vienne à toi, tu vois. Al-yaqin, la certitude, tu vois. C'est-à-dire que je sais pas, je vais persister, tenir bon jusqu'à temps que je quitte ce bas monde, tu vois. Parce que je sais pas quelle est la finalité de cela. Wallahu a'lam.